En 2025, il est illégal pour les riches de courir. Heureusement, Jacques s'est arrêté à temps. Sinon, il aurait été reconnu comme un pauvre. Soudainement riche, il est allé dans un hôtel 8 étoiles et a directement pris une suite présidentielle. Cependant, il n'a pas payé avec de l'argent, mais avec 6 mois de sa propre vie. Il s'avère qu'en 2025, toutes les dépenses ne se font plus avec de l'argent, mais avec le temps restant sur le bras. Ce temps vaut jusqu'à 10 $ par minute. Et Jacques a accidentellement obtenu 100 ans de temps. Il est allé au plus grand casino du quartier des riches. Et son adversaire était le directeur de la banque du quartier des riches. Pour lui, le temps n'est rien de plus qu'une série de chiffres. Très vite, le premier tour a commencé. Il a directement misé les 100 années de temps, ne se laissant que 20 secondes pour retourner les cartes. John n'était pas du tout nerveux, car s'il perdait, cela n'avait pas d'importance. Mais si Jacques perdait, il mourrait. Ensuite, John a révélé une paire, mais les cartes de Jacques formaient justement une suite, remportant ainsi le match. En un seul tour, Jacques avait gagné 1100 années de temps. John a alors invité Jacques à assister à sa soirée. Le lendemain, Jacques a dépensé 10 années de sa vie pour acheter une Aston Martin. Le soir venu, Jacques a conduit jusqu'à la maison de John pour participer à l'événement. John a même fiancé sa fille Xiaomei à Jacques. Mais peu de temps après, un groupe de policiers est soudainement arrivé sur les lieux. Ils voulaient arrêter Jacques. Il s'est avéré que dans le quartier pauvre, la police avait trouvé le cadavre de l'ivrogne et avait vu Jacques sur les enregistrements de surveillance. La police pensait donc que Jacques était le suspect qui avait volé le temps de l'ivrogne. Ils ont mis le temps de Jacques à 0, ne lui laissant que 2 heures pour l'interrogatoire. Jacques en a profité pour assommer les policiers. Avant de partir, il a même pris Xiaomei en otage. Ils ont sauté dans la voiture de sport et ont roulé jusqu'au quartier pauvre. Mais en cours de route, ils sont accidentellement tombés dans le piège des voleurs de temps. Les voleurs de temps ont pris le temps de Xiaomei. Maintenant, il ne leur reste plus beaucoup de temps à tous les deux. Jacques a donc appelé John, lui demandant d'échanger le temps contre Xiaomei. Cependant, John est actuellement sous le contrôle de la police. Voyant que son père refusait de l'aider, Xiaomei et Jacques s'apprêtent à faire quelque chose de grand.